descente, c'est le rêve et les aspirations de toute une nation. C'est, comme je viens de le dire tout à l'heure, Maha, c'est la résurrection, la métamorphose d'un état primaire, archaïque qu'a connu nos régions et surtout les régions rurales à travers la République arabe d'Égypte, avec des gouvernorats qui ont été totalement délaissés, tels que le sud de Saïd de l'Égypte, etc., qui aujourd'hui connaissent un nouvel essor. C'est vraiment la métamorphose. Alors c'est tout un projet. Vie décente, Haya Karima, c'est tout un projet pour toute une nation. C'est l'emblème d'une Égypte qui transcende son destin. Je préfère transcendre. Ces mots littéraires me donnent. C'est comme le projet de, tu te rappelles, de Saad al-Ali qui était là. C'était tout un projet de toute une nation, le rêve incarné du président Fattah al-Sisi pour ces millions de citoyens égyptiens qui peuvent vivre une vie décente. Docteur Moustapha Medbouli était en tournée récemment à El Beheira, je me rappelle, et il a insisté sur la nécessité de travailler davantage ces projets. Et on a des projets qui sont au nombre de 30 000 projets qui ont été ciblés dernièrement. Dans plusieurs secteurs, 30 000 en tout, et puis il y a 57 dans d'autres secteurs. Il s'agit de plusieurs gouvernorats, plusieurs villes, plusieurs cités. C'est toute une région avec différents gouvernorats. Et l'essentiel, c'est que ces tranches sociales qui longtemps pensaient qu'ils étaient marginalisés ou pas entendus, pas écoutés, à l'heure actuelle, il y a un focus sur ces tranches sociales. Et d'ailleurs, parmi les projets ayant été montés récemment, c'est le projet pour embellir la corniche d'El Minya, d'en faire un endroit pour le divertissement, un endroit touristique tout à fait esthétique. Et bien sûr, ça c'est le côté divertissement. Mais alors là, culture, santé, éducation et surtout projet et surtout émancipation de la femme pour donner de la force à la femme dans des sociétés rurales. La femme qui avait un statut tout à fait médiocre il y a des décennies auparavant. Un peu pour parler donc de ce projet et de ces nouveaux acquis après la fin de cette deuxième phase de vie décente qui s'est produite le mois de juin 2022. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Yousra Chaaben, professeur à l'Université de Ain Shams, mais également membre du programme présidentiel. Bonjour. Bonjour. Docteur Yousra Chaaben, bonjour. Cette initiative Vie décente a été lancée par le chef de l'État en 2019 et cette initiative doit se tenir sur plusieurs phases. Une initiative visant les tranches les moins privilégiées et notamment focalisant sur la Haute-Égypte et la société rurale. On aimerait en savoir plus. Où en sommes-nous quant aux projets ayant été déjà montés? Comment peut-on évaluer le développement de cette initiative? Oui, cette initiative a commencé en 2019. Comme vous avez dit, c'était à l'initiative du président de la République. On n'oublie pas aussi que c'est en coopération ou en collaboration avec la société civile. Parce que l'État égyptien ne veut pas, ou elle a en fait, il a une vision particulière, c'est d'intégrer tous les secteurs dans ce développement. Alors c'est pas uniquement un travail mené par l'État égyptien ou le gouvernement, mais aussi en collaboration avec la société civile, surtout que l'année 2019 était l'année annoncée, comme annoncé par le président de la République, c'est l'année de la société civile. Elle avait 3 phases et nous, on est à peu près maintenant à la deuxième phase. C'est ces 3 phases. La première phase, elle visait en premier lieu les villes ou les gouvernorats les moins civilisés ou les moins modernisés de plus de 70%. C'est-à-dire le taux de pauvreté plus de 70%.
Deuxième phase, elle vise les villes dont le taux de pauvreté est entre 50% et 70%. Et la troisième phase, elle vise surtout les villes dont le taux de pauvreté est moins de 50%. Il y a plusieurs critères en fait pour le choix de ces gouvernorats. Tout d'abord, le nombre d'éducation, le pourcentage d'éducation dans ces villes, le pourcentage de services d'eau, de gaz, le taux de chômage. Il y a beaucoup de critères en fait pour les choix de ces villes. Nous, en ce moment, on a vu beaucoup de développement, on a vu beaucoup de villes qui sont sur la voie de développement, la Vidigne, pour la Vidigne. Et on a presque fini la première phase et maintenant on entame la deuxième phase de ce projet. Alors, docteur Yousra Chaaben, il s'agit donc aussi de nouveaux éléments qui ont été intégrés à cet agenda. Selon les directives du président Fattah al-Sisi au Premier ministre, Dr Moussa Boudi, qui serait premièrement avoir recours aux composantes locales, donc qui veut dire à la main-d'œuvre, qui le potentiel humain dans ces gouvernorats. Oui. Vous avez très bien parlé de cette question de pauvreté parce que c'est elle qui est l'essor essentiel, c'est d'améliorer justement, améliorer, éradiquer la précarité. D'une part, la localisation industrielle, d'une autre part, c'est faire intervenir les composantes d'ordre local qui sont le potentiel humain. Parlez-nous un petit peu de l'importance de ces deux axes dans la promotion justement des objectifs de l'initiative de vie décente. En fait, l'Égypte, elle connaît un phénomène un peu particulier, c'est que tous ceux qui vivent dans les gouvernorats régionaux ou dans les régions, voilà, ils veulent tous venir au Caire. Alors, le fait d'avoir cette initiative de vie digne, elle va aider à localiser ou à stabiliser ces gens-là qui veulent venir au Caire. La population au Caire, elle est énorme. Le trafic est difficile. Il y a beaucoup de services qui sont usés, quoi, qui sont bien. Ils peuvent pas en fait supporter tout ce taux de population. Alors cette initiative de Vidigne, elle va encourager la localisation d'industries, elle va développer les secteurs ruraux, la culture, la femme rurale. Elle va en fait faire une grande évolution et elle va diminuer le taux de la venue au Caire, voilà, ou de vouloir venir au Caire pour avoir les meilleurs services. Maintenant, les services seront à leur disposition sur place. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes membre du programme présidentiel qui consiste essentiellement à renforcer les capacités du potentiel humain, raffermir les compétences humaines. Et d'ailleurs, Vie décente aussi, parmi ces facettes, les facettes visent aussi visent aussi à renforcer le potentiel humain. Dans quelle mesure les projets desservent cette optique, cet objectif? Elles visent carrément cet objectif, surtout que quand vous savez, pour les jeunes par exemple, le programme présidentiel, les jeunes constituent 30% de la population égyptienne. Et aussi les régions ou les gouvernorats égyptiens constituent aussi un grand pourcentage de la population égyptienne. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a une vision particulière, c'est d'encourager les jeunes, les incapables, les femmes, les handicapés, les intégrer dans la société. Une société ne peut pas
travailler seulement par des hommes. Elle ne peut pas travailler seulement par un secteur particulier. Tous les secteurs doivent intégrer pour pouvoir voir un développement véritable et efficace dans notre société. Voilà, donc c'est bien. Justement, on aurait souhaité développer cette question de localisation industrielle parce qu'elle concerne dans une de ces dimensions la question du développement de l'économie agroalimentaire. Et aujourd'hui, avec l'assurance des chaînes d'alimentation, parce qu'il y a cette problématique alimentaire sur le plan mondial. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous, Dr Youssef Chaaben. Vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Vous êtes également membre du programme présidentiel. Merci pour votre intervention.